Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre randonnée éducative à travers les préfectures du Togo. Après le lycée Klologo dans le Vaud, nous étions à Goudévé dans Pelé et à Blita. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de la Kosa. On est en train ainsi de gravir les montagnes de la Kosa, direction Tchare-Ouiamdé, un village du canton de Tchare. Nous allons sensibiliser au sujet Ouiamdé les élèves et les parents sur la culture de l'excellence, l'orientation scolaire et professionnelle et la loi protégeant les filles contre les violences à caractère sexuel. C'est de tout cela véritablement qu'il sera question au CG Ouiamdé, où nous vous invitons à suivre avec beaucoup d'attention. Nous sommes au CG de Ouiamdé. Bonjour la vaillante population de Ouiamdé. Bonjour à tous les élèves ici, les étudiants, les apprentis. Bonjour à toute la délégation ici présente. Et nous sommes là juste pour une journée de partage. Partage dans l'éducation. Parce que quand vous voyez les décors, tout développement d'un milieu passe par l'éducation. Et cette éducation est pour nous un souci majeur, un socle. Et cela nous interpelle. Il faudrait que tous les acteurs du système éducatif puissent donc réfléchir et pouvoir résoudre certains problèmes que nous rencontrons. Chers étudiants, chers élèves, chers apprentis, l'actualité dans l'éducation oblige les cadres du CG Ouiamdé et les cadres du Togo en général pour venir nous sensibiliser sur certaines thématiques. Donc, nous allons prêter une oreille attentive pour bénéficier de cette sensibilisation. Je vous remercie. Vous êtes tellement dynamique que quand vous parlez, on sait que vous êtes là. Et donc, quand vous allez répondre, il faut qu'on sente que vous êtes là. Bonjour, chers élèves. Bonjour. Je voudrais, au nom du chef de l'inspection de l'enseignement secondaire général de Kara, prendre la parole pour vous dire, dans un premier temps, merci pour l'initiative. Ensuite, merci pour la concrétisation de ce projet. Parce qu'avant qu'on ne se retrouve ici, l'idée serait née de quelque part. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu des activités qui se sont déroulées déjà en amont. Et aujourd'hui, on se retrouve, c'est à cause de vous et pour vous. Vous savez, on ne peut pas construire une nation sans les ressources humaines. Et pas n'importe lesquelles. Les ressources humaines bien formées, les ressources humaines bien éduquées, des citoyens en bonne santé, des citoyens pour qui, lorsque l'État met les moyens pour qu'ils se fassent former, qu'il y ait un aboutissement. Il se fait que, depuis très longtemps, nous constatons que dans les établissements scolaires, malgré toutes les dispositions qui sont prises par les autorités, pour que tous les moyens qui sont mis, pour que vous puissiez atteindre le niveau que vous devez atteindre et être utile à la nation, il s'est fait que il y a parfois des obstacles. Et au rang de ces obstacles, ce sont des abandons de nos élèves filles, des abandons de nos élèves garçons, parce que tel a reçu telle menace par ici, tel a été bloqué parce que
X m'a fait des avances, je n'ai pas accepté et ça n'a pas abouti. Et donc, la loi 2022-020 permet de sanctionner tout acte qui est dirigé contre vous et qui ne vous permet pas d'aller jusqu'au bout. Donc, les violences à caractère sexuel, elles sont nombreuses. Et les conséquences également sont très nombreuses. Les filles, tantôt, elles tombent enceintes si c'est un viol. Même si c'est un consentement et que tu es sur les bancs, il n'est pas autorisé que tu entretiennes des relations sexuelles. Parce que, étant scolaire, ton devoir, c'est de pouvoir continuer tes études. Et donc, cette loi vient vous protéger et garantir votre place à l'école. Parce que celle qui tombe enceinte, vous connaissez les difficultés qu'il y a dedans. Ou bien, c'est très difficile d'entretenir une grossesse et d'aller à l'école. Même si vous êtes autorisé à rester à l'école, étant enceinte. Mais c'est très difficile. C'est très difficile également d'entretenir un bébé et aller à l'école. C'est très compliqué. La preuve, quand l'enfant tombe malade et vous vous retrouvez à la pédiatrie, vous faites 2 semaines. Toute cette période d'enseignement-apprentissage, vous aurez bénéficié de quoi? Vous aurez bénéficié de quoi? Vous aurez bénéficié de quoi? Donc, le message est adressé aussi bien aux garçons comme aux filles. À tous les citoyens, parce que ce qui se passe avec les filles sont les garçons qui sont à la base, ou bien majoritairement. Mais les filles aussi harcèlent les garçons, ça existe. Cette activité que nous réunit a déjà eu lieu avec les chefs d'établissement, avec toute l'inspection. Parce que quand la loi a été votée, pour qu'elle puisse être vulgarisée et connue de tous, les chefs d'établissement ont été réunis tous à l'inspection. Il y a eu partage de l'information, ils ont eu le support. En retour, ils sont venus travailler avec vous dans l'établissement, avec vous et vos parents. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et donc, cette séance vient encore renforcer et insister sur le fait que cette loi qui est en vigueur, vous devez vraiment la respecter. Nous tous, nous devons nous y mettre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement écouter et faire fi. Le message, on le répète. Mais le problème, nous avons l'impression que lorsque nous parlons, lorsque tous les acteurs parlent, ça rentre et ça sort. Chez certains, chez d'autres, ça ne rentre pas du tout. Parce que ce que nous ne devons pas voir, ou ce que nous ne souhaitons pas voir, nous continuons de le voir. La preuve, il y a des grossesses encore enregistrées cette année scolaire. Oui ou non? Oui. Il y en a? Oui. Si vous n'êtes pas dans tous les établissements, nous on va vous dire qu'il y en a. Ça veut dire que les choses se poursuivent. Alors que le message est destiné à vous pour que vous puissiez être mieux informés, mieux outillés, vous puissiez être bien prévenus pour prendre les dispositions et ne pas pouvoir tomber dans ce piège. Donc, les harcèlements en milieu scolaire, nous devons faire tout pour le combattre et permettre à nos scolaires, à nos élèves de pouvoir aller au bout de leurs études et ainsi être bien formés pour devenir des citoyens qui vont nous servir demain. Tout ce que vous voyez ici, demain ça ne serait plus eux, ça serait vous, oui ou non? Et toutes les actions qui sont menées par les cadres et par les autorités de notre pays, c'est pour que demain vous puissiez vraiment avoir le niveau et les compétences pour être là-bas, pour continuer d'agir pour le meilleur de notre localité, pour le meilleur de notre canton, pour le meilleur de notre préfecture et pour le meilleur de tout le Togo. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire dans cette logique
pour que les objectifs qui ont été fixés et que l'État veut atteindre avec nous soient vraiment atteints. Je vous remercie. À la suite du chef d'inspection, c'est l'occasion de reconnaître que la loi prise au niveau du gouvernement, nous allons penser qu'elle est déjà dans tous les cœurs ou dans toutes les communautés. Même en ville, quand vous faites un peu les statistiques, vous allez vous rendre compte que tout le monde n'est pas encore informé. Ou alors, même si on est informé de l'existence de la loi, on n'en connaît pas réellement le contenu. Et c'est l'occasion aujourd'hui, nous qui sommes ici à Ouiamdé, d'en prendre largement connaissance et d'en faire usage. Notre mobilisation doit être pour nous une alerte pour savoir que nous sommes là pour retenir quelques éléments et les mettre en application. Et d'ailleurs, je me dis que nous allons retenir 2 actions ou 2 recommandations à l'endroit des chefs d'établissement et en même temps de leurs collaborateurs, et aussi à partir du moment où la sensibilisation ou la mobilisation concerne les patrons et les patronnes d'ateliers et des centres d'apprentissage. Au-delà de cette rencontre, nous aurons la lourde responsabilité au niveau des chambres des métiers et des chefs d'établissement de reprendre la même sensibilisation, soit à la rentrée académique 2025-2026, et également lors des rencontres des patrons et patronnes d'ateliers. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que cette couche-là, elle est celle-là aussi à l'endroit de laquelle nous allons porter le message. À partir du moment où nous savons que cette sensibilisation, elle vise beaucoup plus nos jeunes et nos enfants. Également, à partir du moment où parents que nous sommes et chefs d'atelier que nous sommes, nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos enfants, nos jeunes, soient efficacement protégés. Et c'est en cela que nous aurons joué le rôle primordial qui nous incombe en tant que parents et en tant qu'encadreurs des enfants et des jeunes. Et donc, encore une fois, je voudrais, au nom de la hiérarchie à plan international Togo, vous témoigner toute notre reconnaissance et nous souhaiter par la même occasion une bonne séance et remercier aussi les responsables du FJCE pour toute l'initiative prise pour la réussite de cette séance. Je vous remercie. Nous allons parler de la loi protégeant les apprenants contre les violences à caractère sexuel en milieu scolaire. Une loi qui a été votée en 2022. Qui ici a une fois entendu parler de cette loi? Qui, une fois, entendu parler de cette loi? Donc ça fait 3-4 personnes. Merci aussi. Et cette loi a été votée afin de permettre à nos enfants, à nos jeunes, de poursuivre leur cursus scolaire ou apprentissage. Si vous êtes apprenti, si vous êtes élève, cette loi vous protège. L'objectif, c'est de permettre à nos enfants et jeunes de devenir quelque chose demain, afin de pouvoir participer à la construction de notre personnalité, de notre famille, de notre communauté et de notre pays. C'est la raison pour laquelle cette loi a été votée par nos autorités. Les étudiants ne sont pas du reste. Cette loi aussi protège les étudiants. Ceux qui ont entendu une fois parler de cette loi, monsieur, vous avez une fois entendu parler de la loi? Ou bien, pouvez nous dire en 2 mots ce que vous avez retenu de la loi? Un adulte qui aurait enceinté une fille sera emprisonné et amendé. Merci beaucoup. C'est ça.
cette loi a prévu des sanctions. Lorsque nous prenons l'article 14, par exemple, de cette loi, l'article dit que toute personne ayant enceinté une fille est passible d'une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 à 5 millions. Mais si l'auteur de la grossesse a utilisé son pouvoir, je suis enseignant par exemple, et je dis à l'élève, si tu ne cèdes pas, tu auras 0. Et l'élève cède, ça voudrait dire que la peine est doublée. Si la victime est mineure, aussi la peine est doublée. Ça voudrait dire que si l'enfant a moins de 16 ans, la peine est doublée. Et l'amende aussi est doublée. Maintenant, c'est laissé à l'appréciation du juge. Qui peut dénoncer un cas de violence sexuelle? Si ce sont deux élèves, leurs parents ou leur chef d'établissement peut aller à la justice. Merci beaucoup. Qui peut dénoncer? C'est toute personne ayant été témoin ou victime d'une violence à caractère sexuel doit témoigner. Et l'article 26 même dit que si quelqu'un est témoin et ne dénonce pas, la loi le poursuit comme s'il était auteur. Qu'est-ce que c'est qu'une violence sexuelle? C'est des harcèlements sexuels, c'est des attouchements, c'est la pédophilie, c'est la cybersexualité. La cybersexualité, c'est utiliser par exemple les images d'une fille avec l'intention de l'intimider à céder ou l'humilier par exemple. La pédophilie, c'est avoir des rapports sexuels avec une mineure, rapports sexuels entre adultes et mineurs. Donc, lorsque je suis témoin ou de ces genres d'actes et je me tais, c'est que je suis complice. Et donc, la loi me poursuit. Il y a des structures étatiques, privées, communautaires. Le chef est là, le directeur d'établissement est là, la justice, la police, l'action sociale, les organisations de la société civile, tout le monde est là pour la protection de vos droits. C'est-à-dire que lorsque je suis victime, je choisis le lieu ou la structure ou la personne en qui j'ai confiance. Si je sais que c'est le chef qui peut aider à résoudre ce problème, je m'approche de lui. Donc, nous avons le devoir de protéger nos enfants. Il y a aussi la ligne verte Allo 1011, créée par l'État togolais à travers le ministère de l'Action sociale, appuyée par Plan International Togo depuis 2015. Il y a aussi la ligne verte 80-50 du ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui est là aussi pour nous permettre de dénoncer. Tu peux appeler ou envoyer un SMS, c'est gratuit. Même si tu n'as pas crédit dans ton portable, là, tu prends, tu lances l'appel, ça va passer. Certains élèves ont été exclus des établissements scolaires. L'article 34 de cette même loi a donné le pouvoir au DRE d'exclure les garçons auteurs de grossesse en milieu scolaire. C'est l'article 34 qui le dit. Ça voudrait dire que les élèves aussi sont interpellés. Ce n'est pas les adultes seuls. Entre élèves, lorsqu'un élève enceinte une fille, la loi demande qu'il soit exclu de l'établissement. C'est-à-dire que vous aussi, vous devez prendre vos responsabilités. On vous a envoyé à l'école, c'est pour étudier. C'est pour que demain, vous puissiez devenir des citoyens responsables afin de construire la nation. Et ça passe par l'éducation. Ça passe par la formation. J'espère que nous reviendrons et nous aurons le temps de parler encore. Mal me se la bale. Mbubu ya. Comme c'est haru debi aga pam no igwero.
Pimba no sabala ko don hosru pem pekelo ro yam de jena. To venom ye rombro. Pu kom roy bu kat nam su bu nyos rebian brenesenda. Nera ro rebia ro pe hu nera de yam de ro place na brenesenda. Mbe ya rebi bu saja ma pem hosru mbu buta. Ele monase ko komba konru directeur o esendra. Pu ma so paso choko. Pour moi, c'est tout moi, c'est comme oui, am der sembra. Directeur du CGI comme vous. Maman, c'est peut-être une paille. Pour vous, nous sommes un jardinier. Oui, am der, vous gardez, c'est comme Brené Senda. Puis on met c'est là-bas. Male, moi, on doit plein ta pigana trodom. Béo, nabi dans la rare qui devine, pas comme papa, c'est pas mon conseil de talent. Béo, il y a une bonne halbo, que ouais, ça. Kalugolu sukuli tanarano le o le kenay orong bala ko la contrôler et sorti wan et rentrer paile mbozo et c'est là que n'imbi des fois gaz balak balwa le toyu 22 et 4 heures du matin le na balene balgale ogong ele gongo mbe nyando se rs sukuli est-ce que o sukuli dabere et non do pas on doit et non donc pere pour être ra ke pi janale la grande responsabilité nous revient parce que tara nu bia era po rosuru koni bi mbabe ambere sina bi o mo jonna de wi am digenele halbi holu da sukulu e bi dikbia le c'est difficile que na ba na kan no kala sukulu ka ren be kadele nis ga hutumia parce que halbia c'est ho quel c'est la bne pelen da je na rojolo kay landule na bulele halbia le ra pijana de far yak portable na android war kelu rebia pedabere tiktok wa ya ene wayo non na pala rapport wayo alors que tom do putu na ba chona piye jonno mbola halba na ba na kado le nam pamara ma jolu chunjunju le portable e jajele ne e wulu da mbala pas portable na yo pay ba parra de bay tinde ozone o ko le bu de bu do no ya ele ole e ya la ba ko be pele halbi na ba don pa wulu be rene po chonna na bala ke po gomba da be kele se pala be la be la tema sendana papa sagele o tomaso podo se rema sendana be papa sagele pere pede ene wa baso donc pour posu ra ke genale tu konde bi de jamie pede kambore du yam gene pie de halbi de éducation web sen pour e tengel kana ko directeur ko ngedi zana ke gene directeur yo sombole télé da chaîne na ko we rapport ar ke ko chaîne go welo donc ra pi jana re ke rate pas cher ngo la bale c'était la go décoder la ne pour que bien da tele naze pa wilu pa jonne cher ngo pour que pas tele na be rapport wa parce que banale si c'est mba ma so bana papa so bana ko le berero donc là te parler de précaution à jamino pour que rebi ale pas d'accord parce que ne no da mbi oyo tene une ogoma to mende se mete ko pa ogoma la ke be ko to mi jikpere to mende la bere bola to me so so e we ne elake ne raje jena de falala we e hiku bie le o le ko le nyo so le na ba dam le jet ne e se o mo ne ene o le la ne ke le be ka do le na so ro ho donc tom do e se yo du wo enyi uni si dia we la ba le bere ne sala kala la na le ke le ba da so ello di oni si la bola. Est-ce que cette loi elle sanctionne seulement que les garçons ou bien les filles aussi sont des gars? Et je voulais aussi appuyer sur un truc concernant et comment parfois on dit que un garçon a enceinté une fille à l'école. Je voulais soulever aussi un point. Ce n'est pas seulement que les garçons qui sont à la source de ce genre de problème. Il y a aussi des filles. Oui, il y a les filles aussi qui nous permettent de faire ce genre de truc. Moi, je ne suis pas dedans, mais ça dit j'englobe tout quoi. J'englobe tout. Ma question est telle. Est-ce qu'il y a une loi qui aussi frappe aussi les filles? Notre frère a dit que, en fait, on peut parler de la culture de l'excellence et de l'orientation. Ces deux sujets sont des sujets d'une importance capitale. Quand les enfants, les scolaires et aussi les parents n'ont pas une bonne compréhension de ce qu'on appelle culture de l'excellence et comment ils doivent procéder pour l'orientation,
on a dû vulgariser pour qu'on ne violente pas les filles et autres. Si ce travail est fait, eux, on n'a pas violenté les filles, et elles ne consacrent pas leur temps à la culture de l'excellence, je ne sais pas ce à quoi la vulgarisation aura servi. Donc vous comprenez qu'il y a une relation entre la vulgarisation sur la loi et la culture de l'excellence et l'orientation scolaire. Quand on dit culture de l'excellence, ça signifie quoi? Je veux 2 volontaires, une fille et un garçon. Ma question est la suivante. Pourquoi je vais à l'école? Tu veux me dire pourquoi tu vas à l'école? Je vais à l'école pour apprendre. Moi, je vais à l'école pour devenir docteur. Très bien. Elle va à l'école pour devenir docteur, l'autre va à l'école pour apprendre. Je commence par la première réponse. Si je dois aller à l'école pour apprendre, moi je vais dire que je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Qui peut me dire le contraire? Qui peut me dire le contraire? Si je vais à l'école pour apprendre, moi je vais dire que je n'ai pas besoin d'aller à l'école avant d'apprendre. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, la preuve. Les gens n'ont pas mis pied à l'école, ils sont devenus des multimillionnaires. Oui, donc ça veut dire qu'on n'apprend pas seulement à l'école. Elle a dit, je veux devenir docteur. C'est une belle réponse. Mais des 2, aucun n'a donné la bonne réponse. Parce que cette question, je l'ai posée dans toutes les régions. Nous, on fait la tournée de Saint-Cassé à Lomé chaque année. J'ai posé la question dans la savane, j'ai posé dans la Cara, j'ai posé dans Maritime, dans Plateau, dans Lomé Golf. Aucun élève n'a donné la bonne réponse. Ça veut dire que les enseignants ont une responsabilité d'expliquer à la rentrée pourquoi moi, élève, je vais à l'école. Fondamental. Je vais à l'école. Objectif premier pour lequel je vais à l'école pour apprendre à réfléchir face aux problèmes que je vais rencontrer dans la vie. Premier objectif pour lequel je vais à l'école. Deuxième objectif, c'est ce que la fille a dit. Je vais pour devenir docteur. C'est le deuxième objectif. Quand vous allez au jardin d'enfants, l'exercice qu'on donne aux élèves au jardin d'enfants, la tata met des obstacles devant les enfants. L'enfant arrive quelque part, il sait, c'est-à-dire il réfléchit que ici, là, je dois ramper. Il arrive quelque part, il sait, c'est-à-dire il réfléchit que ici, là, je dois sauter. Il arrive quelque part, il sait, c'est-à-dire je vais réfléchir que je dois contourner. Il arrive quelque part, il sait, c'est-à-dire il réfléchit que je dois sauter. Donc, l'objectif premier de l'école, il faut aller chercher ça au jardin d'enfants. Faites un banc à tous les jardiniers, des jardinières, des jardins d'enfants. L'objectif deuxième, c'est je vais devenir docteur, je vais devenir médecin, je vais devenir enseignant. C'est le deuxième objectif, ça. Et donc, les 2 sont liés. Maintenant, je viens à la culture de l'excellence. Quand on dit culture de l'excellence, la plupart n'ont pas une idée précise de ce que ça veut dire. 3 éléments inséparables, incontournables. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je survole rapidement parce que j'ai promis qu'à la rentrée, avec l'accord du directeur régional de l'éducation et de l'inspection, on va revenir. Le directeur va sortir tous les élèves ici. Nous allons enregistrer tout pour expliquer aux élèves ce que nous avons expliqué dans les autres régions. Alors, premier élément de la culture de l'excellence, j'ai dit 3 éléments. Les 3 éléments sont liés, ce n'est pas séparé. C'est la performance de l'élève dans les matières dans lesquelles les enseignants lui donnent des cours. C'est-à-dire, l'élève est toujours dans les 5 premiers. Ça veut dire que dans une classe, s'ils sont en compétition, ça signifie que c'est des ex-aequo. Premier élément, cet élément n'est pas suffisant. Parce que si tu es excellent et en fin d'année, on fait l'évaluation, on se rend compte, conseil de discipline, élève excellent parce qu'il a tapé les 19, les 20, mais exclu pour une discipline. Ton excellence là, tu vas aller vendre ça où? Qui va te recruter dans une société? Ton excellence, tu ne respectes personne. Tes camarades, tu ne les respectes pas. Les enseignants, tu ne les respectes pas. Les autorités, tu ne les respectes pas. Ton excellence, ça sert à quoi? Donc, le deuxième élément, c'est l'élève qui est respectueux des enseignants, respectueux des parents, respectueux des autorités, respectueux du règlement intérieur. Deuxième élément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, vous les jeunes là? Qu'est-ce qu'on constate au niveau de vous?
vous manquez de respect à vos parents. Vous devez arrêter ça. Donc, on va revenir vous dire 2 mots pour que ça soit clair dans votre tête. C'est la deuxième condition. La troisième, qui vient compléter les 3 conditions pour qu'on dise que tu es un élève d'excellence, c'est que tu as beaucoup d'informations sur l'orientation scolaire et professionnelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas finir l'école et tu vas dire, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça n'a pas de sens. Mais, quand on analyse, on se rend compte que c'est dans le système éducatif qu'il y a des manquements et il n'y a pas aussi des initiatives de ce genre pour faire venir des gens qui s'y connaissent pour expliquer c'est quoi l'orientation, pourquoi il faut s'orienter, qu'est-ce qu'il faut connaître avant de sortir. Ce n'est pas je vais finir et je vais voir. On a laissé nos enfants, ils finissent avant de voir. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas je vais finir et je vais voir. C'est pendant que je suis là que je sais ce que je vais devenir demain. Et ça, il faut expliquer. On viendra expliquer tout ça. Donc, c'est les 3 éléments qui font d'un élève qu'on dise que celui-là, c'est un élève d'excellence. Si on ne te retrouve pas sur les 3 éléments qui sont liés, il y a un problème. La preuve, les gens finissent, tu le vois 2 ans, 3 ans après. Tu fais quoi? Ah, tu sais que dans ce pays-là, il n'y a même pas de travail. Moi, je vends du carburant en attendant. C'est... Tu veux vendre du carburant, tu as besoin d'avoir le bac d'abord avant de vendre du carburant. D'autres qui sont sérieux et honnêtes, ils vont te dire qu'ils vendent la drogue. Puisque dans nos écoles, il y a la drogue. Vous savez ça, non? J'espère qu'ici, il n'y a pas de drogue. Hein. Quant à l'orientation, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais juste mettre l'accent sur un seul élément. Le seul élément, c'est quoi? C'est de chercher les informations dans les documents produits par les spécialistes. Le service national d'orientation a sorti 2 documents pour compléter un peu ce que nous aussi nous avons produit. Celle-là, elle a dit tout à l'heure, je vais être docteur, n'est-ce pas? Je pose la question à une autre, quelqu'un va dire, je vais être enseignant. Un autre va dire, je vais être journaliste, ou bien c'est pas ça. Si un bon spécialiste de l'orientation doit dire aux élèves, ce n'est pas comme ça on répond à une telle question. Mais pour que l'élève sache comment on fait, c'est le spécialiste qui va lui montrer. Donc, le spécialiste va lui dire, ok, tu veux être docteur, mais il faut savoir que tous les domaines, il y a docteur. Il y a docteur en environnement, docteur en ceci, en cela. C'est quel docteur? C'est docteur clinicien ou bien c'est docteur psychologue? Le spécialiste va lui dire que tu es en train de me dire que tu veux embrasser un des métiers de santé. Parce que quand tu es dans la santé, c'est 1000 métiers. Celui qui me dit, je veux être militaire. Je dis, ok, d'accord. Je vais t'expliquer que tu veux embrasser les métiers de sécurité. Et quand on dit métier de sécurité, c'est plus de 2000 métiers de sécurité, s'il vous plaît. Quand on parle de cybersécurité, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est de la sécurité. Et donc, si les spécialistes n'expliquent pas aux enfants, les enfants vont avoir une idée rétrécie, restreinte de ce qu'on appelle métier 2, métier 2. Et donc, ça, c'est la responsabilité des spécialistes en orientation de produire un document à mettre à la disposition de toutes les écoles, ne serait-ce qu'en version électronique. Et maintenant, le travail va se faire. Et c'est ce travail que nous allons faire quand nous reviendrons. Donc, c'est juste cette intervention que je voulais faire pour dire que ce n'est qu'une introduction. Je vous remercie.